ce que j'ai retenu du projet STEP? Quelque chose d'ambitieux, quelque chose de positif pour montrer une image extrêmement favorable, bienveillante, positive, encore une fois, je crois que le mot c'est positive, de ce qu'est la sclérose en plaques et du fait que quand on a une maladie chronique, on peut aussi faire des choses de la vie normale et puis faire aussi des choses extraordinaires de la vie normale. Je pense que c'est un sujet important d'abord parce que pendant très longtemps, je pense des choses qui n'étaient pas dites correctement, y compris par les médecins, qui étaient plutôt que de dire que le sport, ça pouvait aggraver la maladie parce que quand on fait du sport, qu'on est fatigué, que la température de notre corps augmente, on a un peu des symptômes qui s'aggravent. Et du coup, je pense que les médecins et les entourages des patients avaient tendance à dire « faut pas faire du sport, c'est pas bien ». Et tout ça, on sait aujourd'hui que c'est complètement faux. C'est vraiment des fausses idées dont il faut vraiment se débarrasser. Et au contraire, aujourd'hui, nous les neurologues, on va essayer de, quand on pose un diagnostic de sclérose en plaques, de très rapidement dire aux personnes qu'il faut qu'elles vivent le plus normalement possible. Et vivre le plus normalement possible, c'est avoir des projets, avoir sa vie personnelle, sa vie professionnelle, mais aussi avoir une activité physique. L'activité physique dans la sclérose en plaques, ça a plein de côtés positifs. Le premier, il est médical, on va dire. Physiologique, quoi. Sur le plan physiologique. Sur le plan mécanique, souvent quand vous avez une maladie chronique, vous allez faire moins d'activité. Et si vous avez moins d'activité, c'est un peu ce qui est arrivé à beaucoup de monde pendant le Covid, où on est resté enfermé à la maison sans faire d'activité. On se déconditionne à l'effort. C'est-à-dire qu'on perd l'habitude de faire des efforts. Et finalement, beaucoup de patients qui ont une sclérose en plaques ont un peu ce déconditionnement. Et ce déconditionnement, il entraîne une fatigabilité. Et on peut lutter contre ça. Et en fait, la meilleure manière de lutter contre ça, c'est d'avoir une activité physique régulière. Et après, je crois que vous évoquiez aussi le côté, la dimension sociale, en fait, d'intégration finalement dans la vie classique, ordinaire, et dans laquelle le sport permet effectivement d'aller au contact des autres, d'échanger, de jouer avec d'autres. C'est ça, il y a une dimension alors sociale. Ça, c'est primordial, parce que aussi, quand on a une sclérose en plaques, on a souvent aussi tendance à s'isoler, à avoir peur de parler de sa maladie, d'être stigmatisé, etc. Et finalement, le sport peut avoir effectivement aussi cette vertu sociale, que ce soit le sport individuel, mais qu'on partage avec d'autres, ou les sports en équipe, où on va rencontrer d'autres gens. Et typiquement, on a des personnes qui ont un handicap déjà installé et qui du coup ont besoin par exemple d'aller chez le kinésithérapeute. Ils disent finalement j'ai de l'activité physique chez le kinésithérapeute, pourquoi je devrais donc avoir une autre activité physique? Sauf que chez le kinésithérapeute, on a bien une activité physique médicalisée, voilà, donc avec une blouse blanche. Et par contre, si on va, que ce soit sur une activité qu'on fait seul ou dans un groupe d'activité physique adapté, par exemple, oui, c'est d'activité physique, oui, ça peut être un peu médicalisé, mais ça l'est pas tant. Et du coup, il y aura beaucoup plus cette dimension sociale, de rencontre avec des gens qui ont un handicap ou qui n'ont pas de handicap. Et ça, je trouve que c'est extrêmement positif. Oui, il me semble qu'il y a aussi, par expérience personnelle, un côté très introspectif en fait sur le sport, dans le sens où en fait on s'offre du temps, un temps plus ou moins long, plus ou moins intense, peu importe, mais en tout cas on s'offre un temps dans lequel finalement on gère la maladie, on l'emmène avec nous parce que voilà, vous le savez bien, on vit avec, mais pour autant en fait on a l'impression de la dominer un petit peu et en fait on réfléchit, on joue pas, mais en tout cas on fait avec, on l'embarque avec nous et on adapte notre activité. Je pense qu'il y a un temps d'introspection, un temps de s'offrir une réflexion, un temps de pause, de respiration, où en fait on fait autre chose que d'être un malade en fait. Alors je pense que c'est très vrai, mais je pense que c'est pas vrai forcément avec tous les sports. Puis il y a probablement des activités, et vous êtes biaisé, parce que vous, votre sport c'est le cyclisme, et que du coup vous êtes tout seul sur votre vélo pendant des kilomètres, et que du coup ça favorise cette introspection, qui je pense est positive effectivement, parce que vous pouvez penser à votre maladie, mais vous pouvez penser à plein d'autres choses de la vie, et qui vous font oublier que vous êtes malade. Après, quand vous avez fait un sport collectif, par exemple, probablement que la dimension d'introspection, elle est un petit peu moins bonne. Mais c'est effectivement, tout ça est très positif, en fait. Ok.